Hello! Cette semaine, ça va être une vidéo plutôt orientée meal prep, food, batch cooking. Donc, on est rentré du Portugal. Là, on a envie de reprendre une diète plutôt carrée. Et si vous êtes comme moi et que vous avez une vie plutôt remplie, que vous avez la flemme de penser à chaque fois à qu'est-ce que je vais cuisiner pour ce midi ou ce soir, et tout simplement vous voulez gagner du temps, je vous conseille vraiment le batch cooking. Alors moi, c'est particulier, je fais pas de meal prep dans le sens où je prépare et je mets dans des Tupperware et comme ça c'est tout prêt. Je préfère faire du batch cooking où je prépare des quantités plutôt grosses d'aliments et je compose mon assiette à chaque fois. Je trouve ça beaucoup plus sympa parce que je peux varier à chaque fois. Ça me permet tout simplement de manger assez varié, équilibré et d'ajuster à chaque fois un peu les saveurs aux besoins. Je prépare toujours des féculents, des protéines et toutes sources de lipides, légumes, tout ce qu'on veut. Donc là, cette semaine, ce que je vais faire, c'est... alors là, cette semaine, c'est un peu particulier. Je vais préparer un peu le dimanche, mais je vais aussi préparer dans la semaine parce que je vais avoir un repas en fin de semaine qui est un repas où je vais inviter des personnes. Donc là, c'est un peu différent, mais je vais aussi vous montrer ça. Ça peut vous donner des idées de recettes, ça peut vous inspirer à faire du batch cooking. N'hésitez pas à regarder la vidéo et donnez-moi vos avis. A tout de suite! Un petit retour de course. Je suis passée à Lidl, j'ai acheté vraiment de quoi faire des repas diète là. Donc, du saumon, du blanc de poulet, et puis plein de petits légumes. J'ai acheté des kiwis aussi et des bananes. Là, en fait, c'est surtout pour faire des rouleaux de printemps. J'achète aussi ça, je trouve ça super bon. Ça, blanchi à l'eau et sauté ensuite avec de l'ail, c'est incroyable. Et sinon, évidemment, comme protéines, viande hachée 5%, filet de poulet. Et avec ça, je vais pouvoir faire une salade avec le maïs qui est là. Là, le saumon, je vais le manger dans les rouleaux de printemps. C'est super bon. Et il suffit de le couper en dés et de le faire un peu revenir. C'est incroyable. Donc là, c'est le retour en France, c'est le retour à Paris avec la grisaille. Mais bon, on est habitué, c'est pas grave. On aime rentrer chez soi pour surtout avoir la routine. Et ça, je pense que tout le monde peut s'accorder sur le fait qu'avoir une routine, c'est quand même agréable. Je dispose la salade, le vermicelle. Du coup, je casse un peu. Mes carottes et concombres. Aussi des green onions, mon saumon. Mais surtout, pour refermer, une autre salade par-dessus. Là, il faut faire vite parce que la feuille là, elle commence déjà à accrocher. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais un premier tour. Et là, je serre, je rabats les côtés. Mon repas. Je profite pour marcher un peu parce que il fait super bon dehors, il fait encore un peu chaud et surtout je marche un peu pour digérer. Voilà. Bon, deuxième jour, salade avec du saumon. Une salade, ma foi, plutôt saine, hein, avec tomates, concombre, quinoa et lentilles. Et du coup, j'avais pas envie de manger chaud là. J'ai juste fait cuire le saumon, mais en soi, on pourrait le faire cuire à l'avance. Je mange à même le Tupperware. J'ai un peu la flemme de prendre une assiette là. Bon, j'ai pris une grande décision. Je me suis mise aux sardines. J'ai acheté des boîtes de sardines. C'est la première fois que j'en achète. Je sais pas du tout ce que ça va donner.
Apparemment c'est excellent, c'est bourré d'oméga 3, de bons lipides, de tout ce qu'on veut. C'est un peu gras mais c'est excellent pour la sèche apparemment. Les manger comme ça, straight from the cans, je peux pas. Du coup bah, je les ai fait griller, un peu toastés grillés à la poêle. Et là j'ai une assiette de quinoa, quinoa lentilles, sardines et un œuf au plat. Voilà! Petit encas, galette de riz, peanut butter et des bananes. C'est pas mal. Ça manque un peu de sirop d'agave. Bon, encore une fois, BT's Cooking. J'ai fait du riz violet, un mélange de riz blanc et de riz noir. Et là, j'ai fait un tak kalbi. Donc c'est un poulet coréen avec de la sauce coréenne, plein de légumes, des choux, des carottes, des oignons. Et surtout, bah, j'utilise du blanc de poulet. Donc c'est forcément plus diète, moins juicy, hein, on va dire, hein, que le tak kalbi classique. Mais c'est plus diète et plus protéiné. Ça va être incroyable. J'ai mis de la crème fraîche de soja, puisque bah, moi, la caséine, le lactose, c'est chaud. Et ça a épaissi un peu la sauce. Ça va être incroyable parce que j'ai mis beaucoup trop de sauce piquante. Regardez. Morning. Encore dans ma cuisine. Je suis en train de faire des mange-tout. Oh, je sais pas si on voit là. Est-ce qu'on voit mieux là? Du coup là c'est des mange-tout. J'adore. C'est super facile à faire. C'est comme des gros haricots plats. Mais je trouve plus facile puisqu'ils restent bien plus croquants que les haricots normaux. Et du coup, ben, j'aime bien quand c'est un peu croquant et je les fais sauter dans de l'ail là. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas incroyable? Bien sauté là. Manger ça avec les restes d'hier. Du poulet là, coréen. Et ça avec du riz. Hello! Nouveau jour, nouvelle opportunité pour aller à la salle et pour détruire les legs avec ce jogging qui n'est pas le mien, mais que j'adore. Let's go à la salle. On va commencer par échauffement adducteur pour pouvoir brûler un peu les abducteurs quoi. Et ça va être un bon échauffement pour le fessier ça. Oh les guys, échauffement adducteur on s'est dit. Léger hein, mais contrôlé. Next, machine hip thrust. Bon, les barres sont prises là-bas. Je vais prendre tout mon temps. Et voilà, hein. On va essayer de charger lourd là. Ok, hip thrust done. Maintenant c'est l'heure du deadlift. Dernier exo, la poulie. Le dîner ça va être très simple, ça va être ce soir quinoa lentilles revenu à la poêle, des légumes revenus à la poêle, il y a des carottes, tomates et du saumon. Je vais le mettre dans la poêle. Mon quinoa, j'ai mes machins, j'ai mon saumon. J'ai préparé une petite sauce à base de... donc j'ai déglacé au vin blanc, ubi, très important. J'ai mis un peu de sauce tonkatsu, des herbes, surtout de l'aneth, puisque j'ai fait un saumon. Et j'ai mis un peu de crème fraîche, mais de la crème soja. Alors, là, je vais préparer un nokmam parce que demain, je reçois des invités et je vais faire un poulet Hainam. Donc, j'ai besoin de nokmam et j'ai besoin de faire l'huile où il y a du green onion et du gingembre.
Pour un très bon nokmam, il faut le nokmam, c'est un peu un indispensable. Moi je prends toujours Foucault, toujours 35 degrés. Et je regarde si c'est bien du Vietnam. Ensuite, il faudra du sucre. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui font avec le vinaigre ou ceux avec le citron. Moi, j'aime bien les deux. En fait, le vinaigre, ma mère m'a dit que ça se conservait mieux que le citron. Énormément d'ail et un piment oiseau. Donc, je vais pas mettre tout parce que c'est ultra piquant, mais il faut un piment pour la couleur. Let's go. Du coup, moi, le nokmam, pour qu'il soit vraiment incroyable, je vais le faire cuire. Comme ça. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des quantités, je sais qu'il y a il faut doser, que des quantités exactes existent. Moi, je le fais à l'œil. Voilà. Hop. Je vais en faire en quantité. On fait dissoudre le sucre avec l'eau. On met le nokmam. Et normalement, on va laisser bouillir jusqu'à que le sucre soit dissous. Ensuite, on mettra le vinaigre et uniquement à la fin, l'ail qui sera haché. Voilà l'ordre. Et là, je vous jure, le sucre, il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait, c'est ce qui va donner énormément de goût. Moi, je fais à l'œil, hein, je vous ai dit. Hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais rajouter du vinaigre. Là je vais mettre pas tant que ça. Je vais commencer par juste 2 petites cuillères. Je vous ai dit qu'il y a de l'ail. Hein. Donc là, j'ai préparé de l'huile assez pour 4 personnes. Petite technique pour le gingembre, petite cuillère, gingembre. Et en fait, on peut enlever la peau très facilement, comme ça. Bah voilà, hein. J'ai mon petit nokmam là, qui a bien refroidi, bien gouaillé. Et j'ai ma petite huile là. Mais regardez-moi ça. Est-ce que ça vous donne pas envie de mettre ça sur votre riz et votre poulet? Du coup, j'ai mes poulets. Et là, j'enlève un peu tout ce qui est peau, tout ce qui est poils qui reste, etc. Et je fous tout dans une eau à chauffer. Ensuite, je mettrai le gingembre et oignon, un peu de nokmam. Et je laisse cuire ça tranquillement. Donc là, mon poulet, il est pas mal. Il y a beaucoup de gras, ça c'est normal, puisque le poulet il est gras. C'est pas un poulet fermier. J'ai mis beaucoup de gingembre, donc du gingembre à la fois en bloc, en frais quoi. Mais j'utilise aussi du gingembre en poudre parce que je trouve que ça booste encore plus le goût de gingembre. J'ai aussi mis du curcuma pour la couleur jaune. Les têtes de green onion comme ça, là, les jetez pas. Ça donne aussi beaucoup de goût, là. Ça. Et j'enlève aussi tout l'excès de gras. Un peu, donc vous verrez, il y a pas mal de mousse qui se forme. Bon, j'ai carrément oublié de vous filmer le repas de la dernière fois. Du coup, les assiettes étaient beaucoup plus jolies, mais là, c'est les restes. C'est les restes de 2 jours après. Du coup, j'ai essayé de refaire une assiette jolie, mais en gros, voilà ce que ça donne. Poulet Hainam, le bon riz là, le bon riz bien jaune là, du nokmam et la petite huile là. Regardez. Bon, ça va rentrer dans le what I eat. C'est pas du tout habituel, mais là du coup je vais faire un fondant slash brownie chocolat, sans noisettes, sans noix ni rien, puisque
il y a une allergique à tout ce qui est possible sur cette terre ce soir chez les invités. Donc je me lance dans un brownie. Bon bah voilà, j'en ai plein les doigts. Je vais pouvoir lécher ce bol du bonheur là. Magnifique, non? Oh! T'inquiète, je vais prendre le dessert, ça suffit. Ah, la chaîne YouTube, maman. Très bon le brownie. Ah ouais? Attends. Il est salé, hein? Il est salé? Non, c'est le beurre, il est salé. Wow. Oui, j'ai mis du beurre demi-sel et pas le beurre doux. Mais en fait, j'ai que du beurre demi-sel. Je te jure. Vous vous rendez pas compte, hein? Non. Moi, je comprends. Hello. Je vais faire du meal prep pour 2 personnes. Et je suis pas sûre que ça tienne toute la semaine. Mais du coup, j'ai envie de faire des plats plutôt fraîcheurs. Une salade de lentilles, quinoa lentilles. Incroyable. Voilà tous les ingrédients que j'ai préparés. Donc là, j'ai fait des lentilles pour 50 personnes, je pense. Avec les féculents, il y a du quinoa, ici. Là, pour tout ce qui est crudité, donc on a concombre avec tomates cerises. J'ai fait aussi couper des oignons rouges, des oignons nouveaux. Et donc là, j'ai du maïs. Donc c'est très simple, juste conserve, hein. Et je vais rajouter des feuilles de menthe pour avoir un peu de fraîcheur, un peu de citron, de l'huile d'olive. Et en protéines, donc je vais avoir le blanc de poulet que je vais faire cuire. Je vais tout mixer et ça va être incroyable. Bon, et retour aussi sur la salade, mais en fait, regardez, j'en ai tellement. C'est hyper profond, hein. J'en ai tellement. J'ai le quinoa là. J'ai même pas mélangé le quinoa avec les lentilles. Les lentilles, ça fait déjà 80% du bol. Vinaigrette. J'ai rajouté des protéines, évidemment, hein. Blanc de poulet et un œuf mollet. Et du coup, j'ai mis la petite vinaigrette maison. Ça va être incroyable. Bon, j'ai encore oublié de filmer la fin de la vidéo, mais j'espère que ce What I Eat in a Week / meal prep / je vous montre juste ce que je mange en général ou ce que je prépare pour la semaine vous a plu. Comme vous voyez, j'essaye de manger en général sain, avec pas mal de légumes, de crudités. Surtout là, en ce moment, il fait chaud, mais toujours avec beaucoup de goût, parce que ce qui compte, c'est d'apprécier ce qu'on mange et pas de manger par obligation. Pour moi, une alimentation équilibrée, c'est pas une alimentation restrictive où justement on va enlever des aliments par peur. Pour moi, il n'y a pas d'aliments mauvais, à part l'alcool, en vrai, pas d'aliments mauvais. Même le chocolat, même le sucre blanc d'ailleurs n'est pas mauvais, mais tant qu'il est mangé en quantité raisonnable. Et du coup, toujours essayer de varier un maximum et d'avoir son quota de fibres et de protéines. Ça, c'est le plus important. By the way, petit instant pub, mais ce bracelet a été fait par ma sœur. Compte, c'est Moya. Je vous mettrai son Instagram dans la description. Et d'ailleurs, elle se lance aussi dans les extensions de cils. Donc, c'est elle qui m'a fait ça. Alors là, ça fait 3 semaines, voire même 1 mois. Donc, la plupart des cils sont tombés, mais ils tiennent encore très très bien. Donc elle fait des extensions de cils en région parisienne, donc si jamais vous êtes intéressé, je mets aussi son Instagram dans la description. Son compte, c'est Lashes by Moya. Si vous avez envie de voir d'autres types de formats de ce genre, ou d'avoir des recettes un peu plus détaillées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!